Que de portraits erronés de Thérèse, faits par des biographes. On nous a présenté Thérèse comme le petit ange, fleur bleue de la piété qu'elle fut pour son entourage. L'autre portrait, c'est l'être accablé par la vie, précurseur de l'existence absurde qu'elle est pour certains romanciers comme Camus. Mais depuis le début de notre chemin spirituel, nous le savons bien, Thérèse ne se réduit ni à la piété, ni à l'existentialisme. Pour la comprendre, il faut sans doute un peu de la folie de l'espérance. Oui, c'est vrai, Thérèse, elle peut faire peur. Et je pense à ce mot de Georges Bernanos. J'aurai l'occasion d'en reparler dans quelques mois. Voici ce qu'il écrit: « J'ai vu mourir un saint, moi qui vous parle, et ce n'est pas ce qu'on imagine. Il faut tenir ferme là devant. On sent craquer l'armure de l'âme. » Et il avait comme livre de chevet le volume des dernières paroles de la jeune carmélite. Rappelez-vous aussi ces paroles prononcées 3 mois avant de mourir. Voici ce que dit Thérèse: « Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. » Et elle poursuit: « Je ne veux pas en écrire plus long, je craindrais de blasphémer. J'ai même peur d'en avoir trop dit. » Thérèse va entrer dans la certitude de sa mort prochaine, et c'est le moment où elle va livrer le principal message de sa vie. C'est le cri de l'espérance contre toute espérance. Et Thérèse réinvente cette petite voix. Faire confiance jusqu'au bout de la nuit. Suivre le Christ, dire oui jusqu'au bout, parce qu'on est sûr d'être aimé. Au cours de telles épreuves, il faut tout simplement tenir comme on peut dans la nuit. Oh, nous rencontrons nombre de personnes, peut-être nous-mêmes d'ailleurs, qui connaissent de telles épreuves face au travail, l'oubli, l'ingratitude, la solitude affective, les échecs, la souffrance. Oui, il s'agit de tenir en continuant à aimer avec confiance. Et Thérèse le fait dans l'abandon apparent de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri du Christ en croix. Oui, que de souffrance. Thérèse va mourir de soif et d'étouffement. L'attente de sa mort, elle est à l'infirmerie et ses sœurs ont déjà préparé les cierges qui seront autour de son cercueil. Et au loin, Thérèse entend ses sœurs répéter déjà le Dies Irae. Elle n'a plus rien sur quoi s'appuyer. La détresse des ténèbres et la nuit de la foi. Elle n'a plus de force, elle n'a plus de désir, elle n'est pas préservée de la peur face à la mort. Je me demande comment je ferai pour mourir. Je voudrais pourtant m'en tirer avec honneur. Enfin, je crois que ça ne dépend pas de soi. Vous le voyez, rien d'exalté en elle, pas d'illusion. Thérèse ne s'enfuit pas,
La peur est là, mais elle ne s'y arrête pas. Alors, quel est le secret de Thérèse? La confiance et l'abandon. Devant cette douceur, devant ce silence, cet humour même, des hommes ont désarmé. Que reste-t-il à Thérèse pour tenir et avancer? Sa faiblesse, son incapacité, sa détresse, sa nuit, son néant pour arriver à Dieu. Et par la confiance, les ténèbres ont alors un sens. Thérèse, elle a vécu et compris le retournement de l'espérance. Voilà ce qu'il faut retenir pour nous. Être chrétien, cela ne veut pas dire d'abord être quelqu'un de bien, mais à cause de sa faiblesse, apprendre à s'en remettre à un autre, apprendre à changer de point d'appui, dit le catéchisme, apprendre à s'offrir à Dieu. Et c'est ainsi qu'elle a découvert le vrai visage du Dieu de Jésus-Christ, celui qui se présente à nous dans la faiblesse et qui attend notre confiance. Oui, Thérèse doit accepter d'être dépassée par cet excès d'amour qui lui fait face. Pour elle, comme pour Saint Pierre, comme pour la Samaritaine ou le bon larron, le pas de l'impossible est devenu possible. Et c'est précisément la confiance et l'abandon qui font ce lien entre l'impossible et le possible. Accepter parfois d'être broyé par notre impuissance, peut-être même par notre péché. Eh bien voilà la voie de la pauvreté qui obtient tout de Dieu. Comme dit Thérèse, ma folie à moi, c'est d'espérer, c'est-à-dire de s'abandonner. L'abandon est l'attitude spirituelle de ceux qui se savent aimer parce qu'ils n'ont plus rien. Restons quelques instants encore sur l'abandon. C'est une remise de soi-même entre les mains de Dieu. Écoutons Bossuet dans son discours sur l'acte d'abandon. Cet acte livre tout l'homme à Dieu, son âme, son corps, ses pensées, tous ses sentiments, tous ses désirs. Et pour se remettre ainsi corps et âme à Dieu, il faut non seulement croire à la bonté et à l'amour tout-puissant du bon Dieu, mais il faut se fier complètement à lui. Le détachement, la foi en la providence, la confiance en Dieu ne font que commencer. C'est le début de l'abandon. Et pour qu'il soit complet, pour la livraison à Dieu sans réserve, il faut l'amour. L'abandon au milieu des ténèbres réclame une affection filiale. Comme le dit le grand saint François de Sales, se confier en Dieu parmi la douceur et la paix des prospérités. Chacun presque le sait faire. Mais se remettre à lui entre les orages et les tempêtes, c'est le propre de ses enfants. Je dis se remettre à lui avec un entier abandon. Oui, cet abandon nous unit à Dieu. Il mène à la perfection du saint amour, en même temps qu'il permet à l'âme d'exprimer son amour. Mais n'allez pas croire que dans cet acte d'abandon, nous restons passifs. Cela doit être à la fois l'œuvre de la grâce et notre libre coopération.
Saint François de Sales encore, s'il recommande l'abandon à Sainte Jeanne de Chantal comme un endormissement amoureux de l'esprit entre les bras du Sauveur, il ajoute immédiatement « demeurez en la tranquille remise de vous-même entre les mains de notre Seigneur, sans jamais cesser de coopérer soigneusement à sa sainte grâce par l'exercice des vertus et occasions qui se présentent. » Pour maintenir l'âme dans cette soumission amoureuse et confiante à Dieu, oui, il faut des efforts très actifs. Tenir une tranchée sous le feu de l'ennemi n'est point pour le soldat une position de repos. Il y a donc dans notre vie spirituelle un équilibre à garder entre l'abandon à Dieu et le travail personnel. Comme l'écrivait saint Thomas d'Aquin, c'est être fou et tenter Dieu que d'attendre sans rien faire son secours dans les choses où nous pouvons nous aider en agissant. Alors, quels sont les fruits de l'abandon? Tout d'abord, la liberté. L'abandon nous rend libres à l'égard de nous-mêmes. Il supprime, vous savez, ces retours anxieux de l'âme sur elle-même. Il nous donne même la liberté à l'égard du prochain. Nul respect humain ne nous arrête. Les jugements des hommes, leurs critiques, leurs railleries, leur mépris ne sont plus rien pour nous. Du moins, dit ce spirituel, le Père Grou, ils n'ont pas la force de nous détourner de la voie droite. Et puis la liberté à l'égard de Dieu, car l'âme a librement accepté tout ce qui vient de sa part. Le deuxième fruit est la paix. Le père de Caussade écrit « Cette détermination bien arrêtée de ne chercher que Dieu et de vouloir tout ce qu'il veut, c'est par excellence la bonne volonté à laquelle la paix a été promise. » Et saint François de Sales écrit à la supérieure de la Visitation « Ne demandez rien, ni ne refusez rien de tout ce qui est en la vie religieuse. C'est la sainte indifférence qui vous conservera en la paix de votre époux éternel. » Dans les souffrances, la meilleure disposition de l'âme, son appui le plus ferme, c'est l'abandon. Il fait aimer jusqu'à la souffrance. Le troisième fruit, c'est la joie, car l'acte d'abandon assure la parfaite tranquillité. Rien ne nous déconcerte, rien ne nous attriste quand nous voulons ce que Dieu veut. Nous voyons comment saint François de Sales a profondément marqué la petite Thérèse. La voie d'enfance n'est certes pas compliquée, mais elle suppose un détachement peu commun. Elle suppose une humilité extraordinaire, une obéissance insigne, une mortification continuelle, une victoire de soi-même sans relâche. Ne croyez pas, disait sainte Thérèse à l'une de ses novices, que c'est une voie de repos. Oui, Thérèse, elle est sûre d'être aimée parce qu'elle n'a plus aucun appui en elle-même pour espérer. Mieux, elle espère parce qu'elle est sans espérance. Il s'agit d'offrir son propre néant,
Ah oui, mais pour y arriver, il faut commencer par donner tout le reste. Attention, il ne s'agit pas de souffrir ou de ne pas souffrir. Il s'agit de garder la douceur de l'amour, la paix de l'amour, à travers tout, même à travers la souffrance. Le Christ en croix est un torturé, mais il est avant tout celui qui nous aime. Si Jésus a été crucifié, ce n'est pas pour faire de nous des crucifiés, ou alors je quitte tout de suite le sacerdoce. Non, c'est pour faire de nous des enfants bien-aimés du Père. Vous savez, le mystère de l'abandon, ce n'est pas un mystère d'héroïsme. Ah non, c'est un mystère de confiance et d'amour. S'abandonner à Dieu ne consiste pas à souffrir avec courage, ni même à souffrir tout court, mais peut-être comme Thérèse, accepter d'avoir peur de souffrir. L'abandon ne consiste pas à franchir un obstacle. Non, l'abandon consiste parfois à être écrasé par l'obstacle. Non pas être grand. Ah non, l'abandon consiste à être petit. L'abandon ne consiste pas à déployer de la vertu, mais peut-être à voir toute notre vertu mise en déroute et à l'accepter avec amour. Mais pour accepter avec amour d'être sans force, ce n'est pas de la force qu'il faut. Vous l'avez bien compris, c'est de l'amour. Que ta volonté se fasse et non la mienne, c'est de l'ordre de l'amour. Pas de l'amour à la manière humaine. Cet amour, vous savez, il n'est pas de chez nous. Il faut que la Trinité l'insuffle en nos cœurs. Il faut que la Trinité vienne elle-même aimer en nous. Et c'est alors cet amour qui produit la joie parfaite. Mais tout en nous aimant d'un amour absolument gratuit et miséricordieux, le Père nous donne la possibilité de l'aimer en retour. Dieu attend la réciprocité de notre amour. Thérèse, elle s'émerveillait de cette vérité. Oui, être enfant de Dieu, c'est multiplier les petits actes de délicatesse afin de lui prouver notre amour. Oui, elle dit ce que signifie pour elle vivre comme un enfant devant Dieu. Je la cite, c'est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son Père, se sentir incapable de gagner sa vie, incapable de gagner la vie éternelle du ciel. Mais l'enfant est aussi celui qui n'a d'autre occupation que celle de cueillir des fleurs, les fleurs de l'amour et du sacrifice, et de les offrir au bon Dieu pour son plaisir. Ah oui, nous pouvons plaire à Dieu par l'offrande de nos sacrifices. Il s'agit de cueillir chaque jour quelques petites fleurs que nous remettons au bon Dieu. Oui, nous pouvons rendre au Seigneur amour pour amour. Nous pouvons plaire à Dieu par l'offrande de nos sacrifices, de nos petites fleurs. Vous savez, l'amour de Dieu pour ses créatures n'est pas paternaliste. Non, surtout pas. Après avoir exprimé dans le manuscrit B sa grande découverte
de septembre 1896, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Thérèse explique alors comment elle va monnayer son amour dans les petits riens de la vie quotidienne. Je la cite, « Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour que de jeter des fleurs, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. » Oui, certes, Thérèse a bien compris que la vie éternelle est un don absolument gratuit à recevoir les mains vides, comme une pauvre. Mais elle sait aussi que ces petits actes d'amour sont des trésors que Dieu pose au fur et à mesure dans les mains de son enfant. Elle le dit dans un beau poème, Jésus seul. Voici ce qu'elle écrit. « Je veux t'aimer comme un petit enfant. Je veux lutter comme un guerrier vaillant. Les séraphins au ciel forment ta cour, et cependant, tu mendies notre amour. » Thérèse, d'ailleurs, avait prévu qu'on pourrait mal interpréter sa petite voix en éliminant l'importance de l'effort de la vie chrétienne. Bien des âmes disent « Je n'ai pas la force d'accomplir tel sacrifice », mais qu'elles fassent des efforts. Le bon Dieu ne refuse jamais la première grâce qui donne le courage d'agir. N'oublions jamais, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore évoqué, mais l'aspect guerrier de Thérèse. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'elle aimait Sainte Jeanne d'Arc. Mais Jésus est toujours resté le divin mendiant de Noël. C'est le titre d'une pièce qu'elle a écrite d'ailleurs et jouée à Noël 1895. Peut-être une expression qui résume l'une de ses convictions intimes. Jésus vient mendier notre amour. Je dirais même notre pauvre amour. Il en a besoin pour que les âmes rachetées par son sang soient effectivement sauvées. Son espérance de faire beaucoup de bien sur la terre après sa mort s'enracine dans cette conviction que Dieu récompense toujours à sa mesure divine ce que nous lui donnons ici-bas. Il faudra que le bon Dieu fasse toutes mes volontés au ciel, parce que je n'ai jamais fait ma volonté sur la terre. Il faut du culot pour oser dire ça. Mais c'est la petite Thérèse. Donc j'imagine qu'elle est en communion cet après-midi avec nous. Et que là-haut, j'espère qu'elle est en train de dire au bon Dieu, maintenant tu vas m'écouter. Je veux que tu t'occupes du recteur et de la cathédrale, Notre-Dame quand même. Je ne lui ai jamais donné que de l'amour, alors il me rend de l'amour, et ce n'est pas fini. Il m'en rendra davantage bientôt. Vous savez, Thérèse n'ambitionne pas d'autre récompense que celle de faire plaisir à Jésus. Attention, il n'y a pas de donnant-donnant. Écoutez-la, ô mon Jésus, vous savez bien que ce n'est pas pour la récompense que je vous sers, mais uniquement parce que je vous aime et pour sauver des âmes. Comme Jean de la Croix, la seule récompense qu'elle attend de Jésus, c'est la faculté de pouvoir toujours l'aimer davantage. Un seul acte d'amour nous fera mieux connaître Jésus, écrit-elle. Il nous rapprochera de lui pendant toute l'éternité. Bref, Bernadette de Lourdes dirait « Il suffit d'aimer ». Ou Élisabeth de la Trinité
vivre dans l'amour, m'émerveiller dans l'amour, m'endormir dans l'amour. Nous voici au cœur de l'acte d'offrande. Le moyen de parvenir à la sainteté, c'est de se livrer avec confiance au feu de l'amour miséricordieux pour y être consumé. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Elle écrit encore « Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes, combien ta condescendance est ineffable. Je sens que si pour impossible, tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. Je ne sais si nos âmes sont plus faibles que celles de Thérèse, mais ce dont je suis sûr, c'est que nos âmes sont quand même faibles. Immoler à Dieu des sacrifices de louange et d'action de grâce. Voilà donc tout ce que Jésus réclame de nous. C'est clair, il n'a pas besoin de nos œuvres, il a besoin de notre amour. Car ce même Dieu qui déclare n'avoir pas besoin de nous dire si la faim n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif, mais en disant « Donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Oui, il avait soif d'amour. Ah, je le sens plus que jamais. Jésus est altéré. Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents parmi les disciples du monde, et parmi ses disciples à lui, il trouve, hélas, peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son amour infini. La semaine dernière, je vous disais combien Thérèse s'offrait à l'amour miséricordieux, dans un temps qui était encore marqué par le jansénisme. On s'offrait plutôt à la justice divine. Elle s'offre à l'amour. Il n'y a que l'amour. Elle se faisait disputer d'ailleurs par ses petites sœurs. Lorsqu'elle dit « Nous arriverons les mains vides ». Mais comment ça? Nous ne pouvons pas arriver les mains vides, ma sœur. On va arriver avec tout ce que nous avons réussi. Oh non, non, ma sœur, vous arriverez les mains vides. Mais non! J'arriverai alors avec tout ce que j'ai raté, tous mes échecs. Mais non, ma sœur, vous n'avez pas compris. Nous arriverons les mains vides. Mais enfin, il y a une justice. Oui, ma sœur, si vous avez envie de vous offrir à la justice divine, n'hésitez pas. Offrez-vous. Il vous donnera ce que vous demandez. Moi, je m'offre à l'amour. Chaque jour, par des petites choses, je m'offre à l'amour. Mais pour ça, il faut beaucoup de confiance. Il faut beaucoup d'abandon. Parce que là, il n'y a pas de sécurité. Dans la justice, on peut mettre des petites croix pour voir tous les efforts qu'on a faits. Dans l'amour, c'est chaque jour qu'on se plonge dans cet amour pour s'y perdre. Voilà ce que nous apporte aujourd'hui la petite Thérèse. De l'amour, de la confiance, de l'abandon. Vous avez bien compris que mes dernières paroles, c'était pas du Thérèse, hein. Non, c'était le recteur, mais qui aime tellement Thérèse, qui aime la faire parler. Et donc, c'est comme ça qu'elle nous accompagne. Amen.